Bonjour Frédéric, Bonjour. ce sont un peu toujours les mêmes en ce moment qui font la une. Hein. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas que les gilets jaunes. Vous voyez quand même le journal L'Opinion qui se consacre à EDF, Les Échos qui expliquent l'arrivée prochaine de l'impôt à la source, ou Le Figaro qui, lui, nous parle de l'accord international en préparation à l'ONU sur les migrants. Vous voyez donc ces trois couvertures. On se rapproche peut-être un peu plus de la situation sociale avec le mouvement de contestation à Marseille contre l'inaction des pouvoirs publics envers l'habitat insalubre. Vous allez voir la couverture de Libération. Voici, on se rapproche encore avec l'Humanité qui nous alerte sur la biodiversité menacée. Je vous rappelle que le mouvement des Gilets jaunes au départ, c'était le rejet de la fiscalité écologique sur le prix des carburants. Et puis La Croix, vous avez vu, se rapproche encore plus du sujet en se demandant pourquoi les médias deviennent une cible dans ce mouvement des Gilets jaunes comme dans d'autres. Ça, je vous en reparlerai tout à l'heure dans la revue de presse culturelle. Mais c'est finalement le site internet de Libération qui pose la bonne question avec les Gilets jaunes. Est-ce qu'on n'est pas en train d'opposer bêtement les fins de mois difficiles éprouvées par beaucoup de Français à la fin du monde, c'est-à-dire la catastrophe écologique qui se prépare? Or, il ne faudrait pas opposer ces deux difficultés, dit Libération. Au contraire, ça n'est que si les Français ont le sentiment d'une justice sociale et fiscale qu'ils accepteront les sacrifices nécessaires au sauvetage de la planète, écrit Libération. Or, la justice sociale, on en est loin, confirme le site internet du Monde. Non seulement la croissance des revenus des salariés n'a jamais été aussi faible depuis 10 ans, mais en plus, l'évasion fiscale des très riches, au contraire, cette évasion fiscale a atteint un niveau tel que l'argent ainsi fraudé permettrait largement de combler tous les déficits publics si on se décidait enfin à lutter efficacement contre les gens qui planquent leur argent à l'étranger ou bien dans des montages financiers. Le site internet de Marianne remarque par ailleurs que le richissime homme d'affaires français Bernard Arnault a gagné presque 3 millions d'euros par heure, l'an dernier. Mais oui, sa fortune est d'environ 70 milliards. Osera-t-on dire encore que la fiscalité sur les riches est trop importante en France? Par contre, pour ce qui est des pauvres et de tout un chacun en général, le Parisien aujourd'hui en France nous apprend d'ores et déjà que certaines factures vont augmenter. Voyez cette double page à gauche. Pour l'instant, nous avons une électricité parmi les moins chères d'Europe, mais ça ne va pas durer parce que les centrales nucléaires vieillissent et leur entretien ou bien leur remplacement par d'autres sources d'électricité coûtent de plus en plus. Et puis, à droite, voyez, pour payer vos factures, madame, monsieur, sachez que le SMIC, quant à lui, n'augmentera pas. En réalité, il baisse même, puisqu'il est grignoté peu à peu par l'inflation. Il augmente, mais moins que l'inflation. Bref, c'est sûrement pour toutes ces raisons que le mouvement des Gilets jaunes, malgré son côté fouillis et ses excès, reste soutenu par une très large majorité des Français. Pas moins de 84% des sondés trouvent que cette contestation est justifiée. Et le manque d'un porte-parole compétent, qui se fait cruellement sentir pour l'instant dans ce mouvement, ce manque pourrait peut-être être comblé en la personne de François Ruffin. C'est en tout cas ce qu'espère le journal Libération, parce que le réalisateur de documentaires engagés, également député de la Somme, aimerait construire un grand mouvement contestataire avec les classes populaires, mais aussi avec une partie des gens un peu plus riches qui sont également mécontents de l'injustice sociale. Ça permettrait aussi de résoudre le problème de l'éclatement des mouvements de gauche. Vous avez vu sur cette double page aussi, par exemple, la France insoumise fait face à une vague, c'est à droite, à une vague de départ de personnalités qui sont en bisbille avec Jean-Luc Mélenchon, accusé d'être un autocrate. Et qui sera invité de Caroline Roux dans quelques minutes. Il pourra répondre. Le grand mouvement organisé, ça permettrait aussi d'arrêter les rumeurs et les fake news. Je termine avec cet article du site web de France Info qui recense les pires idioties qu'on a pu lire récemment. Des photos bidons de gens blessés ou bien des marées humaines de manifestants qui, en fait, sont des vieilles photos prises à d'autres occasions. Il y a des années, des fausses histoires de blocage des bus de manifestants par la police qui ne sont en fait jamais arrivées. Une soi-disant agression par la police d'un manifestant handicapé, ça n'a pas eu lieu. Il y a même des rumeurs selon lesquelles le président Macron aurait appelé à massacrer la foule. Évidemment, c'est n'importe quoi. Eh ben, il y a quand même des gens qui y croient et qui partagent, vous savez, sur les réseaux sociaux. Merci Frédéric.